franchement, là, c'est trop bizarre. Bon, alors, je me présente déjà. Donc, Sidial, donc Siam Jili alias Sidial, du site internet Japan Glossy, en fait. Donc, ça fait très longtemps, en fait, que je suis plutôt dans le monde de la culture japonaise. Donc, je connais les dramas, en fait, depuis le lycée. Donc ça remonte un petit moment parce qu'aujourd'hui j'ai 27 ans, donc le lycée ça remonte, ça date. Donc c'est un ami en fait thaïlandais qui m'a présenté les dramas. J'ai commencé avec c'était pas une série, c'était un film qui s'appelait My Sassy Girl. Donc il m'avait dit oui tu devrais te lancer dans tout ce qui est drama justement, ça te plairait et tout. Il m'a prêté donc son DVD de My Sassy Girl et j'ai adoré, et du coup c'est comme ça que j'ai commencé à regarder des dramas coréens, japonais. J'ai pas fait encore de dramas taïwanais ni thaïlandais, je sais même pas s'il y en a en fait des thaïlandais, mais j'en ai pas fait encore. Et du coup comme moi je suis très attachée à la culture japonaise, j'ai essayé de m'orienter plus sur des dramas japonais. Donc il y a des fois des dramas en fait qui sont en plusieurs versions, et généralement je me contente de la version japonaise. Parce que j'aime beaucoup justement dans les dramas voir en fait le mode de vie des Japonais, les paysages japonais. Donc voilà. Le dernier drama que j'ai regardé, c'était Reborn. Non, c'est pas Reborn, c'est Rebound. Je sais même pas si ça se prononce comme ça. Rebound. Rebound, voilà. Parce que généralement j'ai pas l'accent anglais, donc je dis des trucs chelous. Du coup, tu as essayé de tester un petit peu le drama japonais, le drama coréen, mais quelles sont les différences? Qu'est-ce que tu penses? Le souci, comme je disais, c'est que j'ai pas vraiment comparé en fait les deux sur une même série. Mais j'ai commencé donc avec du drama coréen, et je pense que les différences, il y en a quand même pas mal. Hein. Je pense, ça va être au niveau des émotions. J'ai l'impression que dans les dramas coréens, les émotions sont exprimées de façon plus forte en fait, sont accentuées, alors que dans les dramas japonais ça va être un peu plus lisse, on va dire. Après il va y avoir je pense que c'est deux cultures qui sont différentes en fait, donc ça se ressent aussi dans les dramas. Voilà. Leur façon d'être, leur façon de ce qu'ils mangent, les lieux forcément, voilà. Donc pour toi, en fait, les dramas, ça a été, comme tu parlais de découvrir la culture, la gastronomie, etc., ça a été comme une fenêtre, en fait, sur la culture japonaise. Est-ce que tu penses que c'est réellement un reflet, en fait, de la culture japonaise? Ah, c'est une bonne question. Alors c'est vrai que moi j'ai commencé très jeune la culture, comme tout le monde on va dire, j'ai commencé à aimer la culture japonaise grâce au manga et aux dessins animés, surtout au manga, parce que effectivement je pense que beaucoup de jeunes ont dû regarder Club Dorothée, mais ils sont pas tous tombés amoureux de la culture japonaise. Donc derrière il y a eu quand même autre chose que les dessins animés. Il y a eu les mangas, et puis à travers les mangas déjà il y avait pour moi la possibilité de découvrir cette culture-là. Effectivement, quand mon ami m'a présenté les dramas, je me suis rendu compte que par les dramas coréens déjà j'avais une nouvelle vision de la culture coréenne. Et c'est grâce à ça que je me suis dit, effectivement, à mon avis, il est possible de découvrir un petit peu plus la culture japonaise grâce au drama japonais. Après, le souci c'est quoi? C'est qu'en fait, tant qu'on n'a pas été au Japon, on a l'impression que les dramas reflètent le Japon. Et en fait, c'est une erreur. C'est pas vraiment, c'est pas la même chose. Hein. C'est comme quand on regarde une série américaine, c'est pas la vraie vie, quoi. Hein, ça se passe pas vraiment de la même façon. C'est vrai que un peu à la manière des mangas, tout est accentué. L'amour est beau, pur et immortel. Enfin, dans certains dramas en tout cas. Alors que dans la vie, c'est moins exagéré, on va dire. Voilà. Ok. Et est-ce que tu penses que pour quelqu'un qui connaît pas du tout la culture japonaise, est-ce qu'il pourrait apprécier les dramas à ton avis, les dramas japonais? Mais je pense oui, il n'y a pas de raison en fait, parce que
parce que en fait les bases le drama c'est quelque chose d'international hein, finalement. Je suis d'origine marocaine et au Maroc on diffuse aussi des dramas. D'ailleurs on diffuse des dramas chinois, on diffuse des dramas coréens je pense, je suis pas sûre, mais pour les dramas chinois j'en suis sûre. On diffuse aussi des dramas indiens, donc c'est vraiment quelque chose d'international. Donc après à partir du moment où on apprécie le concept du drama, je pense que quelqu'un qui n'est pas fan de la culture coréenne ou japonaise peut apprécier le drama coréen, japonais, taïwanais et autres quoi. Et du coup, est-ce que tu aurais un drama à recommander pour commencer? Alors, pour commencer, c'est difficile à dire parce que ça va dépendre des goûts de chacun, sachant que même dans le drama, en fait, il y a des dramas romantiques, mais il y en a des pas romantiques. Enfin, il y a des drames aussi. Moi, je vais plutôt aimer tout ce qui est romantique, donc je suis pas sûre que ça plaise à tout le monde. Hein. Donc, moi, celui que j'ai vraiment aimé. Il va y avoir Nodame Cantabile que j'aime bien et puis après c'est un peu plus niais hein, c'est vraiment pour les gens fleurs bleues comme on dit. Il va y avoir Itatsuna no Kiss je pense, je sais pas si Itatsuna no Kiss, voilà, ça doit être ça, hein, je suis pas sûre de bien le prononcer, qui est plus niais, plus mignon, ça s'adresse plus à un public jeune, mais voilà, enfin moi je suis fan de tout ce qui est shoujo, donc ça correspond plutôt à mon profil. Après, si vous avez pas le même profil que moi, je sais pas trop. Et comment est-ce que tu expliquerais ce concept du drama à quelqu'un qui ne connaît pas? C'est compliqué, hein. Je pense qu'on peut parler quelqu'un qui connaît pas. Je pense qu'on pourrait prendre comme exemple. Alors, je suis pas sûre de dire. J'ai plus l'impression que je vais dire une bêtise qu'autre chose. Mais moi, je lui dirais, tu vois le concept des feux de l'amour. Ok. Alors, sur ton blog, tu parles un petit peu des dramas. Ouais. Comment est-ce que tu penses que le drama est perçu par les fans de culture japonaise, asiatique? J'ai l'impression que le drama ça touche pas complètement, ça touche une minorité en fait des personnes qui sont fans de la culture asiatique, ce qui est dommage parce qu'effectivement c'est quand même je pense un point important. Après je peux le comprendre. Moi par rapport aux personnes qui sont sur mon site, qui viennent me rendre visite, enfin qui viennent visiter mon site, sachant que c'est quand même un site qui parle majoritairement en fait de la culture japonaise qui s'adresse aux filles, donc ça va être beaucoup de choses qui concernent la mode, les shoujo, de posts qui concernent la mode, les shoujo, les dramas romantiques plus. Donc honnêtement par rapport aux visiteurs, je sens qu'ils sont quand même moins intéressés par mes posts concernant les dramas que je regarde que par mes posts concernant les mangas ou la mode. Voilà. D'accord. Et du coup, ce marché-là du drama en France, il est un petit peu difficile à jauger. Ouais. Il y a quand même quelques personnages qui sont venus en fait essayer de le développer. Ouais. Je pense à Kazé avec ses coffrets DVD et puis à Crunchyroll pour son offre VOD. Ouais. Comment est-ce que tu perçois en fait l'arrivée de ces ayants droit? Moi je pense que c'est super en fait, il y a rien d'autre à dire en fait, c'est vraiment bien, c'est une bonne nouvelle. Maintenant le souci c'est que si derrière ça suit pas niveau vente pour eux, ils risquent de pas continuer. Donc peut-être qu'il y a pas assez de promotion autour de tout ça. Après je sais très bien que c'est difficile d'investir dans de la promotion. Mais je pense qu'il le faudrait quoi, enfin essayer de promouvoir un peu plus tous ces coffrets DVD de drama, que voilà, qu'on en parle un peu plus en fait sur internet, mais aussi dans la vraie vie quoi, je veux dire qu'on en fasse un peu plus de promotion. Et voilà, parce que je pense que sinon ça risque de pas durer et que là pour le moment ça se développe, mais est-ce que ça va continuer à se développer, ça j'ai des doutes. Voilà. D'accord. Et du coup, comment est-ce que tu envisages ce marché-là dans 5, 10 ans? Ouais, comme je le disais, en fait, moi j'ai plus tendance à dire s'il n'y a pas de promotion derrière, ça va pas continuer. Donc dans 5, 10 ans, je sais pas trop, mais je suis peut-être
peut-être un peu trop pessimiste sur ce point-là, mais c'est vrai que s'il n'y a pas plus de promotion autour du drama, notamment peut-être à la télévision, ça risque de pas continuer, quoi. Très bien, merci beaucoup. Il n'y a pas de quoi.